Bonjour à tous, je vous propose qu'on démarre cette présentation. Donc, si les personnes arrivent au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. On va enregistrer cette présentation et vous aurez un replay. Donc, bienvenue à tous, merci pour votre présence. On espère que ce webinaire va vous apporter plein de nouvelles idées. Donc, il va être présenté à 4 voix, donc Guillaume et moi-même. Bonjour. Donc, nous sommes tous les deux au service commercial du Sphinx, vous nous connaissez. Et puis, avec nous, aujourd'hui, de présent, on aura Chantal, qui est directrice des études Quali et Conseil, donc au sein de l'Institut Sphinx, et David, qui est chef de projet à l'Institut également, et qui vous présentera aussi un des projets que l'on réalise. Donc, n'hésitez pas, il y a un module de chat. Si vous avez des questions, on y répondra en fin de présentation. Exactement, la présentation sera également enregistrée, donc on pourra envoyer le replay aux personnes qui n'ont pas pu aujourd'hui se connecter. Et donc, comme le rappelait Céline, c'est totalement interactif, donc n'hésitez pas en fin de présentation à nous poser vos questions, on sera heureux d'y répondre. Donc, on va se laisser entre 30 et 40 minutes. L'idée, c'est qu'on vous représente la société Sphinx pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qu'on vous parle rapidement de la collaboration entre notre entreprise et le groupe Crédit Agricole. Comme l'a rappelé Céline, David Bourg nous présentera un rapport complémentaire justement à vos reportings qui permettra un petit peu d'aller plus loin dans l'analyse des résultats sur les enquêtes d'IRC Agence notamment. Et on aura une intervention de Chantal qui nous parlera d'une restitution de focus group qu'on a entrepris entre la fin d'année dernière et le début de cette année avec plusieurs caisses régionales. Voilà pour le plan. Céline, je te laisse parler un petit peu de la société. Juste en 2 mots, parce que la plupart d'entre vous nous connaissez déjà depuis quelques années. Donc, le Sphinx, on est une société d'études. Donc, historiquement, on est éditeur de logiciels d'enquête et d'analyse de données et de data visualisation. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, on a un institut Sphinx qui est là à vos côtés, soit pour vous accompagner dans vos projets d'études, soit pour réaliser pour vous des enquêtes et des études quanti-quali et vous apporter également du conseil. Donc, on est vraiment sur une offre globale avec des enquêtes quanti-quali et en termes de conseil, soit une approche plus en amont de vos projets, soit en aval avec des plans d'action stratégiques, des restitutions vraiment stratégiques et opérationnelles également. Donc, le Sphinx, c'est 60 collaborateurs. On est basé en Haute-Savoie à Annecy et voilà, une trentaine d'années d'existence. Donc, plus en détail, notre collaboration avec vous, Caisse Régionale. Exactement. Alors, notre collaboration avec le groupe, c'est un peu plus de 20 ans de travail participatif. 35 caisses régionales qui sont aujourd'hui partenaires du Sphinx, soit d'un point de vue logiciel en utilisant nos solutions, soit en tant que partenaires d'études et qui nous confient leurs projets au quotidien. C'est plusieurs millions d'envois d'emails et de SMS en 2020, donc des volumes assez importants. Une date un peu clé en janvier 2020 où on a eu l'opportunité de signer un contrat cadre avec la Fédération nationale. Ce contrat a permis d'organiser un petit peu tout ce qui était problématique RGPD et notions de sécurité, donc sur l'arrivée sur un serveur dédié au groupe Crédit Agricole. Et c'est également un peu plus de 30 projets d'études menés avec notre institut pour des chantiers plutôt quantitatifs ou qualitatifs. Donc on va y revenir juste après, justement, avec de nombreux projets que vous avez pu mettre en place avec nous. Voilà, donc pour imager un petit peu ces différents projets sur lesquels on peut travailler ensemble, donc plusieurs aspects, des enquêtes externes plutôt orientées clients. Donc on va travailler avec les services marketing, les services qualité sur ce type de projet. Par exemple, des enquêtes post-contact, des enquêtes événements, alors là plutôt enquêtes à chaud ciblées sur des moments clés du parcours client, des moments de vie, mais aussi des enquêtes marketing sur l'image, une étude d'image de la caisse régionale, ou par exemple des entretiens quali qu'on peut également réaliser. Également des enquêtes internes, donc on travaille avec notamment le service RH ou les services formation au sein des caisses régionales. On a eu la chance de mettre en place un projet d'évaluation de formation auprès des collaborateurs et également un certain nombre d'IRC internes, donc l'évaluation des services et du siège, et également une enquête quel serait le manager de demain. Donc pour mettre en place ces différents projets, on voulait vous présenter avec Céline de nouvelles méthodes quantitatives et qualitatives avec l'utilisation, vous le verrez, des enquêtes multicanales,
Donc, c'est de choisir le bon canal pour diffuser votre enquête au bon moment, à la bonne personne. Utilisez également le système d'API pour vous interconnecter vos systèmes avec les nôtres pour envoyer à chaud, le plus à chaud possible, vos contacts à vos clients ou vos collaborateurs. Utilisez un canal de diffusion un peu nouveau qui est le SMS, qui est de plus en plus en vogue. Et également, au niveau des enquêtes qualitatives, réaliser des entretiens par téléphone, en présentiel, par l'intermédiaire de Focus Group, ou également collecter des avis clients ou collaborateurs via des forums en ligne. Voilà, donc Sphinx, c'est toute une équipe assez large, mais vous avez une équipe dédiée avec des interlocuteurs que vous avez l'habitude d'avoir, donc soit au service commercial, donc Guillaume et moi-même, soit au sein de l'Institut Sphinx, donc un institut d'une quinzaine de personnes, vous avez des interlocuteurs privilégiés. Donc là, aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir les présentations de Chantal, donc la directrice Cali Conseil, et David, qui est chef de projet grand compte et que vous devez probablement connaître. Voilà, donc on va laisser David continuer, donc vraiment rentrer dans le vif de cette présentation et parler du premier sujet. Il va vous présenter l'intérêt d'un rapport d'étude en plus de reporting que vous avez souvent l'habitude d'utiliser au quotidien. Voilà, David. Super. Donc, merci Céline, merci Guillaume. Donc, effectivement, je me présente, je suis David Bourg, chargé d'études, chef de projet pour l'Institut Sphinx. Pour ma part, donc, je vais vous présenter aujourd'hui un rapport exemple autour de l'IRC Agence. Donc, effectivement, je vais plutôt m'attacher à vous présenter finalement la valeur ajoutée de que ce type de livrable peut avoir pour vous, en complément de ce que vous pouvez déjà avoir aujourd'hui dans vos outils de web reporting. Et donc, on a choisi tout naturellement d'articuler ce rapport autour de la problématique IRC Agence, puisque c'est un sujet qui est plutôt marquant de notre relation entre les caisses régionales du Crédit Agricole et le Sphinx, et ce depuis quelques années. Mais comme vous l'ont dit Céline et Guillaume tout à l'heure, on est en mesure de vous proposer ce type de rapport sur tout un tas de problématiques, que ce soit lié à l'écoute, à l'expérience client, mais également des sujets de type bilan d'image ou des problématiques avec une connotation plus marketing ou plus orientée communication. Voilà, le spectre est relativement large. Donc, dans un premier temps, je vais replacer finalement le contexte des projets IRC Agence que vous connaissez certainement très bien. Donc, c'est une démarche qui a été initiée il y a quelques années par le groupe Crédit Agricole pour inviter les caisses régionales à mettre en place des dispositifs d'enquête auprès de leurs clients, et notamment les clients ayant eu une interaction avec l'agence, avec une finalité très opérationnelle, puisque les outils de reporting qu'on met à votre disposition s'adressent à plusieurs cibles en interne chez vous, mais sont à destination tout particulièrement de votre réseau de distribution, pour leur permettre de mettre en place des actions correctives et de suivre des indicateurs en temps réel. Alors, des actions correctives, il y a notamment des modules de rappel de détracteurs ou de promoteurs. En termes de cibles interrogées, on est donc sur des clients en contact, je vous l'ai dit, qui ont une interaction sur une période donnée avec l'agence, que ce soit en physique ou à distance. On y intègre également des clients sans contact au cours des 12 derniers mois, et selon les caisses, on peut intégrer d'autres cibles comme les clients pro-agri, les clients haut de gamme, etc. De plus en plus, donc pour coller à vos besoins, on ouvre le dispositif où on met en parallèle d'autres dispositifs d'IRC événements. Alors, des IRC d'événements qui vont correspondre à des étapes du parcours client, à des moments de vie. Et on va chercher à interroger les clients très à chaud suite à leur interaction avec le Crédit Agricole. Je vais y revenir directement dans le point suivant, puisque j'aborde la collecte. Initialement, on est plutôt pour les IRC Agences sur un questionnaire online, donc diffusé par emailing, parfois par SMS. On va être majoritairement sur de la collecte à tiède, puisque généralement pour les clients en contact, on va les interroger le mois qui suit leur interaction, et on va être un peu plus à froid pour les clients sans contact, forcément. Et de plus en plus, donc, comme je vous le disais précédemment, on s'ouvre à de la collecte très à chaud, pour certaines cibles en tout cas, en utilisant finalement, via l'automatisation de l'envoi des contacts en votre SI et nos outils d'enquête, pour vous permettre in fine d'interroger vos clients au plus près de leur expérience, de leur interaction avec le Crédit Agricole.
Donc, en termes d'objectifs de ce type de rapport, finalement, qu'est-ce qui va vous apporter en plus de vos reporting actuels? Donc, quatre objectifs majeurs. Le premier, qui va être de comprendre le niveau de recommandation et les éléments du parcours client qui vont impacter la satisfaction du client. Donc, on va aller chercher, aller creuser un peu plus loin finalement que l'analyse de l'IRC en évolution dans le temps, en essayant d'apporter plus d'informations sur la manière dont cet indicateur va se construire et quels sont les éléments qui vont impacter sa construction. Un deuxième objectif qui va s'articuler autour de l'analyse des verbatims. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous avez aujourd'hui dans vos outils de web reporting un module de codification automatique des verbatims. Donc, c'est un outil très intéressant parce qu'il vous permet, via vos reporting, en direct, au fil de l'eau, de pouvoir quantifier les thématiques et les sous-thématiques qui vont être évoquées de manière spontanée par vos clients, notamment pour justifier leur raison de la note. Ce qu'on vous propose dans ce type de rapport, c'est d'aller plus loin, d'avoir une analyse plus fouillée, plus approfondie des verbatims clients, en essayant de les lier davantage aux résultats d'études. On y reviendra tout à l'heure. Troisième objectif qui va être d'identifier les perceptions qu'il peut y avoir entre les différentes cibles et mettre en place des profils de clients pour vous permettre de plus facilement les adresser. Alors, pour ce faire, on va notamment utiliser toute la richesse des informations qu'on peut trouver dans vos bases de ciblage. À une fréquence régulière, vous nous envoyez des bases sur vos clients pour qu'on puisse les interroger, avec des informations très riches sur vos clients, que ce soit en termes de profil sociodémographique, en profil bancaire, comportement bancaire. L'objectif va être finalement d'utiliser toute cette matière pour donner plus d'épaisseur à notre analyse et pour pouvoir dégager, profiler des groupes de clients pour vous permettre de mieux les adresser derrière. Et dernier objectif qui sera de vous délivrer un bilan stratégique et de vous suggérer des actions. Donc, vous voyez, quand sur un reporting, on est plutôt sur une vision opérationnelle, à destination plutôt de réseau. On est là sur un type de rapport qui va être plus à destination du siège, avec une visée beaucoup plus stratégique pour vous apporter finalement des réponses et des orientations aux questions que vous pouvez vous poser. Petit aparté, donc sur les slides qui vont suivre, je vais vous présenter des imprimes écran qui sont issus d'un rapport exemple sur l'IRC Agence. L'idée n'est pas forcément que vous essayiez de rentrer en détail dans le contenu de ces slides, vous essayez de chercher à comprendre les résultats, mais plutôt que vous visualisez le rendu final que peut donner ce type de rapport et vous cherchiez à appréhender à travers mon discours, la valeur ajoutée que peut vous apporter ce type de restitution. Alors, premier objectif, comprendre le niveau de recommandation, en identifier les différences de perception des différents profils de clients. Ce que vous avez aujourd'hui dans mes reportings, c'est ce que vous avez à l'écran ici. C'est une vision consolidée de l'IRC de vos différents clients avec une vision en évolution dans le temps, que ce soit par mois, par trimestre, par semestre, selon vos fréquences de collecte. L'idée est d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de cette IRC en utilisant justement, comme je vous le disais tout à l'heure, les informations qui sont issues de vos bases de ciblage. Si on regarde un petit peu les résultats de cette slide-là, en se focalisant par exemple sur la segmentation fidélité, on peut voir effectivement qu'elle laisse apparaître un niveau décroissant d'IRC qui est cohérent entre clients fidèles et clients non fidèles. Mais l'information principale qu'on en sortirait, c'est que finalement, cette variable fidélité manque un petit peu de finesse, puisque la science semble insuffisamment marquée finalement entre ce que vous considérez comme étant des clients fidèles dans vos bases et ce que vous appelez des clients non fidèles. On voit un niveau d'IRC qui est certes différent, décroissant, mais une science insuffisamment marquée. Si on s'intéresse à la variable ancienneté, on pourrait voir notamment que l'IRC des nouveaux clients, des clients de moins d'un an, est plus favorable, ce qui témoigne une expérience plus favorable avec le Crédit Agricole. On y reviendra sur cet élément. Deuxième objectif, pour les profils de clients qu'on aura préalablement identifiés dans la partie précédente, on va chercher à comprendre les facteurs qui vont impacter le niveau de recommandation justement de ces cibles-là. Pourquoi telle ou telle cible a un meilleur niveau de recommandation ou pourquoi est-ce qu'elle a un moins bon niveau de recommandation. On a vu par exemple que les clients de moins d'un an, sur la slide précédente, étaient plus favorables, recommanderaient davantage le Crédit Agricole. Et on va chercher à utiliser finalement toute la richesse du discours de vos clients, toute la richesse des verbatims qu'on aura collectés dans le cadre de notre enquête, alors à travers notamment 2 questions ouvertes que sont fréquemment les raisons de la note et les suggestions d'amélioration,
pour justement venir expliquer en quoi les constats qu'on a réalisés précédemment sur certaines cibles, en quoi ils recommandent davantage ou ils recommandent moins le crédit agricole. Donc voilà visuellement ce que ça peut donner. On est vraiment sur une analyse poussée, très qualitative, en faisant ressortir des verbatims et en faisant ressortir les éléments principaux. Autre objectif qui va être d'illustrer les éléments du parcours client et leur impact sur la satisfaction du client. Donc, selon vos questionnaires, vous pouvez avoir différents items relatifs à l'évaluation des parcours clients. Par exemple, ici, on traite de l'accueil en agence. Donc, on peut voir que l'accueil en agence est globalement, dans notre exemple, très bien évolué. Une note de satisfaction de 8,7 sur 10, 92% de clients satisfaits. Dans la même logique de ce qu'on a vu précédemment, on va chercher à utiliser le discours client pour venir apporter du vécu justement à cette étape du parcours client. Expliquer pourquoi cette expérience est positive pour le client. Et aussi, à travers l'analyse des verbatims des quelques clients insatisfaits, 8% dans notre exemple, on va chercher à identifier ce qu'on appelle des signaux faibles. Voilà, c'est des éléments qui sont évoqués par une petite niche de clientèle, mais qui peut-être demain vous permettront, en les prenant en compte, de viser l'excellence. Comment passer d'un constat très bon, l'accueil en agence est très bon, comment demain il peut devenir excellent. Dans la même logique de l'analyse du parcours client, on cherchera dans la mesure du possible, en fonction aussi du contenu de vos questionnaires, à vous fournir les clés d'une expérience client réussie. Alors, à l'image, on traite ici, par exemple, de l'expérience réclamation. Et on cherche à mettre en avant comment le traitement d'une réclamation, au travers plusieurs indicateurs, que sont le délai de prise en charge, le niveau d'information sur l'avancement du dossier, le délai de réponse, comment finalement le traitement de cette réclamation a un impact sur le niveau de recommandation de vos clients. Alors, on peut le faire, comme c'est le cas à l'écran ici, à travers l'analyse de données quantitatives, en vous dressant finalement en une slide comme ça le process idéal du traitement, le process du traitement idéal d'une demande client, ici la réclamation, donc à travers les données quanti, mais on peut le faire également via l'analyse de votre discours client. On va utiliser là aussi la richesse des verbatims en allant zoomer, en allant fouiller spécifiquement dans les questions ouvertes un peu génériques, les éléments qui vont traiter spécifiquement d'une étape du parcours client, ici la réclamation, pour voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien et vous proposer des pistes d'amélioration. Avant-dernier objectif qui va être de mettre en place des actions personnalisées par typologie de clients. Via une analyse statistique, on va identifier des profils de clients qui ont eu un ressenti, une expérience similaire pour, dans un premier temps, les quantifier, savoir quelle proportion ils représentent dans votre portefeuille client, et dans un deuxième temps, les qualifier, leur donner un visage, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, avec l'objectif au final que vous puissiez mieux les cibler et mieux les adresser. Donc, pour chacun des groupes identifiés, on vous présenterait un profil avec des informations qui peuvent être soit issues de vos infos fichiers, soit issues du déclaratif questionnaire, pardon. Dresser leurs usages, leurs pratiques, selon le niveau également d'information présent dans le questionnaire, et avoir une vision assez synthétique de leur niveau de satisfaction sur les différentes dimensions étudiées. Et en parallèle de ces groupes, l'objectif étant de vous proposer des actions personnalisées, très concrètes, très opérationnelles, pour vous permettre de mieux les adresser. Dernier objectif qui sera de vous délivrer un bilan stratégique et de vous suggérer des actions. Alors, l'idée ici étant de synthétiser dans un premier temps les principaux enseignements de l'étude, les enseignements clés. Alors, dans notre exemple, on les a synthétisés sous 3 blocs. Pour chacun de ces enseignements, on va déterminer des enjeux clés pour le crédit agricole. On va repartir ensuite de ces 3 enjeux clés, enfin, du nombre d'enjeux clés qu'on aura déterminés, pour vous proposer des axes et des orientations de travail. Et enfin, pour chaque axe orientation de travail, pour vos équipes, on va vous suggérer des actions qui seront le plus concrètes, le plus opérationnelles et directement activables par vos équipes. Donc voilà, moi j'en ai fini pour mon intervention. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser des questions à la fin de l'intervention et je vais laisser la parole à Chantal. Merci. Merci David. Bonjour à tous.
Partagez vos visions et expériences entre caisses du Crédit Agricole. C'est ainsi qu'on a décidé d'appeler les sessions d'échange qu'on a mis en place avec votre collaboration il y a quelques mois. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur le principe de ces échanges et sur les enseignements que nous avons tirés du contenu de ces discussions. Quels étaient les objectifs à l'origine de notre démarche? Il s'agissait pour vous, Caisse du Crédit Agricole, de vous offrir un temps d'échange entre collaborateurs des différentes caisses du Crédit Agricole, de vous permettre de partager vos visions, expériences et besoins, et pour nous, en miroir, de cerner votre vision de votre marché et de ses mutations, de recueillir le vécu de vos métiers et plus profondément, de comprendre vos besoins d'enquête et d'études. Plus fondamentalement, il s'agissait de vous écouter pour mieux répondre à vos besoins et de vous faire découvrir d'autres approches quali et notamment les modes de recueil online. Quel dispositif avons-nous mis en place? On a mis en place 2 focus group online d'1 heure qui réunissaient des collaborateurs qualité réclamation des différentes caisses et aussi des collaborateurs marketing. On a, pour assurer la plus grande liberté de parole, anonymisé vos profils en vous attribuant des pseudonymes. Et ces sessions se sont déroulées le 17 décembre 2019 de 10h à 11h et le 6 février de 10h à 11h également. Vous reconnaîtrez peut-être à droite de l'écran l'invitation que vous avez adressée Céline et Guillaume et qui vous proposait de vous inscrire à ces échanges. La modération s'est articulée autour de 4 grands temps. Un premier temps qui avait pour but de recueillir votre vision du secteur banque-assurance. Un deuxième temps où on vous amenait à vous exprimer plus concrètement sur vos besoins concernant les enquêtes et études. Un troisième temps qui était beaucoup plus ouvert et où on vous proposait de poster un sujet sur lequel vous aviez envie de discuter et d'échanger avec vos collègues. Et un quatrième temps où on vous amenait à vous exprimer sur notre marque Sphinx et sur votre satisfaction à l'égard de la collaboration. Quels enseignements avons-nous tirés de ces échanges? Pour vous, collaborateurs du Crédit Agricole, vous percevez votre marché comme étant sous la concurrence accrue des compétiteurs et donc sous une pression croissante de l'excellence relationnelle avec des cibles de plus en plus volatiles. On a pu lire de votre part les termes suivants: part de marché, fidélisation, conquête, plus d'autonomie pour les clients, concurrence exacerbée. Il en résulte quoi? Il en résulte pour vous un impératif de la satisfaction client au quotidien. L'un des participants a écrit « Le modèle de consommation évolue, le client exige autre chose ». Quel impact donc sur vos métiers qualité et marketing? Eh bien, il va vous falloir au quotidien proposer une offre et une expérience différenciante et mémorable. Dans ce contexte, vos missions sont placées en première ligne. Du côté des fonctions marketing et digital, il va vous falloir cibler le discours client. Vous nous dites qu'il faut personnaliser nos messages le plus possible. Il va aussi vous falloir innover et offrir des interfaces d'échange adaptées aux cibles et aux expériences. Vous parlez de changement, de transformation online, d'innovation perpétuelle. Donc, vos enjeux, côté marketing et digital, c'est d'appréhender, de connaître ces cibles pour agir en fonction des besoins. Vous avez dit, par exemple, il y a beaucoup de profils clients différents, même au sein d'une tranche d'âge réduite, et on a besoin d'analyse pour se positionner. Côté fonction qualité, vous avez parlé de réglementation, d'IRC, de plan d'action, et donc là, on se situe du côté de l'écoute client pour la certification et l'amélioration continue. Et on vous nous dit que vous avez besoin de répondre aux besoins internes de connaissance des cibles. Et donc, vous parlez de pression des services avec les analyses. Pour vous, vos enjeux du côté des fonctions qualité, ça va être d'exploiter, de synthétiser et d'interpréter les données pour éclairer les opérationnels. Vous nous dites apporter des diagnostics poussés, richesse de la matière mais difficile à exploiter. L'écoute client doit permettre de capter les besoins clients et les remonter aux conseillers de façon simple.
des besoins qui couvrent tous les aspects de vos enquêtes sur toute la chaîne de production des études. Côté collecte, il va vous falloir une collecte encore plus systématique et instantanée à toutes les étapes du parcours et toujours plus à chaud. Vous nous dites qu'il faut solliciter le client à tous les niveaux. Et aussi, vous avez besoin de canaux encore au plus proche des envies et des expériences. Vous nous dites qu'il faut proposer de nouveaux canaux. Et l'un des participants a même écrit « Prévoir un simple bouton d'expression libre disponible sur notre site web ou sur Facebook et laisser place à la spontanéité ». Côté questionnaire, vous maintenez le principe de la base récurrente avec des historiques qui soient benchmarkables, mais vous exprimez le besoin de plus en plus fréquent d'envisager d'intégrer un volet ad hoc. Et vous nous dites qu'il faut moins de standardisation, pouvoir chaque mois faire un focus différent, par exemple la joignabilité, puis la proactivité dans le traitement des réclams. Enfin, côté analyse, vous avez besoin d'analyses encore plus puissantes, plus fines, à 360, synthétiques et opérationnelles. Vous nous parlez d'analyse sémantique. On a besoin d'une exploitation, d'une interprétation des résultats et de rapports business. Et ce point-là fait particulièrement écho à ce que vous a présenté David en termes d'analyse et de livrables. Capter le discours client plus proche de sa pensée, de son émotion, répondre aux enjeux internes, disposer d'analyses éclairantes. Le cahier des charges est ambitieux pour vos partenaires d'enquête. En effet, vous avez des projections très fortes sur l'accompagnement et le conseil méthodologique apporté par l'Institut. Par exemple, l'un des participants nous a dit qu'il faudrait que l'Institut nous fournisse un cahier des charges pour les demandes en interne qui sont souvent très vagues. Plus généralement, ce que vous attendez d'un institut, c'est de l'accompagnement, de la proactivité, voire même de l'anticipation. On a lu « Aujourd'hui, un institut doit être proactif, force de proposition. Il doit nous donner ce genre d'idées avant que nous y pensions. » Et nous, le Sphinx. Le Sphinx ressort comme un institut marqué par le sens du service, avec un ADN sens du service. Une posture consumer-centric et professionnalisme sont souvent mis en avant, avec des valeurs d'expertise, d'écoute, de disponibilité et de réactivité. Vous parlez d'un service de qualité, de demandes prises en compte rapidement, toujours disponible quand on a besoin d'accompagnement ou de la hotline, et même d'équipes sympas. Vous utilisez nos outils et vous avez cité un certain nombre aussi de fonctionnalités optimisables. Et j'en cite quelques-unes. L'ergonomie dans la construction de tableaux de bord dans DataViv, le dictionnaire Cali personnalisé encore plus performant, une analyse de verbatim avec croisement IRC simple à mettre en place dans DataViv, des communautés, vous souhaitez en faire de vraies plateformes d'échange avec vos clients et des nouveautés immédiatement assimilables. Message reçu. Et je repasse la parole à Céline et Guillaume. Merci. Merci beaucoup, Chantal, pour ton intervention. Alors, l'idée, c'était juste de conclure, de faire un petit bilan en 2-3 minutes sur ce qu'on vous a présenté, puisque ce qu'on vous a présenté, finalement, c'est 2 nouveautés parmi tant d'autres. Donc, on a voulu vous les rappeler sur cette slide. Exactement. Donc, à la fois des nouveautés plutôt orientées quanti, d'autres plutôt quali. Donc, parmi les nouveautés, si on zoome un petit peu sur ce que l'on propose en termes d'études qualitatives et de conseils, donc on va vous proposer la réalisation de focus group, que ce soit en présentiel ou en ligne, des forums en ligne. On est également en capacité de réaliser des entretiens individuels en présentiel ou à distance. On s'adapte en fonction du contexte actuel. Et puis, on va intervenir aussi sur des prestations de conseils personnalisés. Donc, toutes ces nouvelles démarches vraiment qualitatives sont orientées vers le client pour une meilleure connaissance de vos clients. On va utiliser de nouveaux modes de collecte pour toucher l'ensemble de vos cibles, adapter le mode de collecte à la cible en fonction de son appétence. Et donc, nos prestations de conseil vont pouvoir vous aider à réfléchir, à définir votre projet donc, en amont, à le restructurer, ou vont vous aider à mettre en place des plans d'action à l'issue de résultats, de rapports qu'on vous aura livrés. Exactement, et on l'a vu pendant cette présentation, que ce soit pendant l'intervention de David ou de Chantal, l'importance de diffuser des enquêtes le plus à chaud possible à vos contacts après un événement. C'est des choses qu'on sait faire, qu'on a déjà mis en place,
Donc, ça passe par des API et également par la diffusion d'enquêtes en multicanal. Il faut mixer les canaux de diffusion pour être le plus impactant, le plus proche du contact et d'avoir un taux de retour le plus fort et que le client sente que vous êtes là au moment important de son parcours client. C'est aussi un deuxième point important sur des enquêtes plus quantitatives, c'est adresser le bon questionnaire au bon moment et en ciblant les étapes clés de son parcours client. David l'a rappelé tout à l'heure, c'est un des points clés qu'on voulait faire ressortir et on est en capacité de vous accompagner sur ce type de sujet. Enfin, n'hésitez pas à compléter vos reportings opérationnels par un rapport annuel stratégique. Donc typiquement, ça fait écho à l'intervention de David, ne vous limitez pas à des reportings en temps réel qui apportent énormément de choses, mais qui ne creusent peut-être pas suffisamment en profondeur un certain nombre de problématiques et de sujets que vous pouvez vous poser. Enfin, l'idée, c'était pas non plus d'opposer d'un côté les enquêtes quantitatives et de l'autre les enquêtes qualitatives. L'idée, c'est plutôt de mixer les deux. Et pourquoi les mixer? C'est un élément aussi différenciant de nos solutions par rapport à d'autres du marché. Vous allez pouvoir détecter des irritants et des signaux faibles en croisant, par exemple, une note de recommandation plutôt très positive avec l'orientation des commentaires clients. Pour ça, on est obligé à la fois de collecter de la donnée quanti et de la mixer avec la donnée qualitative, notamment sur les commentaires. Donc, n'hésitez pas, c'est très peu mis en place aujourd'hui dans le groupe, ce type de mettre en place ou de nous demander de vous mettre en place ce type de démarches prédictives et qui vont vous permettre finalement d'anticiper le risque d'attrition et d'anticiper le fait qu'un client aujourd'hui satisfait, qui a émis une petite critique dans un de ses commentaires clients, bascule du côté des clients un petit peu moins satisfaits. Voilà, on était très contents de partager ce moment avec vous. On va peut-être regarder s'il y a des questions. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions, on va les parcourir, on va en prendre quelques-unes en fonction du nombre, du volume de questions. S'il y a trop de questions, on reviendra vers vous individuellement pour vous apporter un retour précis. Donc, j'espère déjà que cette présentation vous aura un petit peu donné de nouvelles idées pour toujours mieux connaître vos clients et leur apporter des réponses et répondre à leurs attentes de façon plus personnalisée. Exactement. Donc, il y avait une question de Constance sur le chat qui nous demandait quand est-ce qu'on avait réalisé nos focus group. Donc, les focus group ont eu lieu, comme l'a rappelé Chantal, en ligne en décembre et en janvier. Donc sur la fin d'année et le début d'année 2020. Le support de présentation vous sera envoyé également. C'était une question de Constance. Astrid qui nous pose comment fait-on par rapport à la sursollicitation avec toutes ces enquêtes et ces canaux différents? Sur les enquêtes à chaud, quel est le délai entre l'événement, hop, j'arrive à grandir. Alors, sur les enquêtes à chaud, en attendant de voir la fin de la question, je peux commencer à répondre. Sur les enquêtes à chaud, l'idée via les API, c'est de connecter votre outil CRM de connaissance client à nos solutions d'enquête. Ça va permettre, au moment où un contact est identifié chez vous comme ayant émis une réclamation, ce contact peut remonter en instantané dans nos solutions et ensuite être contacté automatiquement dans la foulée. Donc, on peut être vraiment extrêmement réactif. Ça peut être dans la journée, le soir de l'événement, contacter directement le client. Ou dans la minute. Dans la minute. Après, on peut choisir ce délai. On le définit ensemble, donc ça peut être dans la journée, dans la semaine. Voilà. Si on veut vraiment être très à chaud, c'est dans la journée. Ça peut être dans l'heure, suite à l'événement, suite au contact. On a une question également sur justement la mise en place des API. Est-ce qu'il y a déjà eu des API qui ont été mises en place dans le groupe? Oui, donc effectivement, il y a certaines caisses régionales qui utilisent les API, certaines depuis plusieurs années, pour justement avoir ce système complètement automatisé. Ça évite aussi de faire manuellement, de programmer manuellement des emailing. Là, c'est vraiment automatisé et comme je vous disais, c'est vous qui choisissez la fréquence de sollicitation. Donc voilà, c'est quelque chose qui tourne dans plusieurs caisses régionales. Si jamais vous avez des questions, est-ce que des fois, vous êtes peut-être des fois inquiet sur la mise en place de ces API, voilà, on pourra vous donner quelques contacts pour un retour d'expérience, vu que ça fonctionne dans certaines caisses. Je crois qu'il y a une question également sur la mise en place de focus group.
Est-ce qu'on en a déjà mis en place dernièrement et sur quel sujet? Donc effectivement, il y a eu 2 focus group clients qui ont été réalisés dernièrement sur le sujet, sur les mises en place de démarches commerciales et comment les propositions commerciales avaient été perçues par les clients. Donc c'est Chantal qui a pu mener à bien ces 2 focus group et faire une restitution auprès de la caisse régionale qui nous l'avait demandé. Et on est également pour parler actuellement sur la mise en place d'autres focus group sur les leviers qui pousseraient un certain nombre de clients à devenir promoteurs. C'est un sujet qui intéresse une de nos caisses. C'est vrai que notamment sur les études qualitatives, les sujets peuvent être vraiment très variés pour essayer de connaître et d'appréhender au mieux chacune des cibles de vos clients. C'est vraiment l'idée d'une démarche exploratoire pour mieux connaître les clients. Voilà, une dernière question de Joris sur des modules de formation pour mettre en place des variables calculées. Donc oui, on a ce type de formation disponible. On reviendra vers vous déjà pour vous donner le support qu'on vient de vous présenter pour discuter avec vous s'il y a des besoins et en formation ou de mise en place d'un certain nombre de ces modules. On est sur la fin d'année 2020 dans la période de renouvellement de vos dispositifs. Donc Céline et moi, on est assez proches de vous pour reprendre contact rapidement et vous mettre en place ce type de projet si besoin. Donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, on peut rester encore quelques instants. Sinon, on vous remercie. C'était important qu'on fasse ce point-là à la rentrée pour vous donner aussi un petit peu envie de mettre en place des nouvelles choses. Chantal l'a rappelé, c'est important qu'un institut soit aussi proactif et force de proposition. Donc voilà, on vous a montré un peu le panel. J'espère que c'était le plus clair possible. Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci. On vous dit tous à très bientôt, puisque de toute façon, on aura rapidement des échanges ensemble. Merci pour votre présence. Et puis, à bientôt. On vous envoie le lien pour diffuser le replay si vous voulez le regarder ou diffuser à d'autres de vos collègues. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.